Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Soudan officiellement retiré de la liste des pays soutenant le terrorisme établie par Washington. Une mesure effective depuis ce 14 décembre, annonce l'ambassade américaine à Khartoum. Ce retrait va permettre au Soudan de relancer son économie. Lancement d'un nouveau plan stratégique pour lutter contre la corruption en République démocratique du Congo. Présenté le 9 décembre dernier par l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, le plan s'étendra sur 10 ans. Et enfin, le championnat d'Afrique des Nations de football 2021 se précise au Cameroun. Le pays est officiellement prêt à accueillir la compétition, estime le comité exécutif de la Confédération africaine de football. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la Somalie a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec le Kenya. Une information divulguée ce lundi 14 décembre par le ministre de l'Information, Ousmane Aboukar Doubé, lors d'une conférence de presse. Le ministre qui a également ordonné à l'ensemble des diplomates kenyans résidant en Somalie de quitter le territoire d'ici 7 jours. Des accusations d'ingérence politique sont au cœur de cette discorde. Ousmane Aboukar Doubé a en effet déclaré, je cite, que le Kenya continue de s'immiscer dans les affaires politiques interne, et ce malgré les appels lancés par les autorités somaliennes. Une décision qui intervient alors que le président kényan, Uhuru Kenyatta, reçoit depuis lundi à Nairobi le président du Somaliland, Muse Bihi Abdi. C'était une mesure très attendue par les autorités soudanaises. Les États-Unis ont officiellement retiré ce lundi 14 décembre le Soudan de leur liste noire des pays soutenant le terrorisme, un retrait qui permettra à l'économie soudanaise de reprendre son souffle. Rappelons que le Soudan figurait sur cette liste depuis 1993. Les détails avec Nelly Claude Bessa. Depuis ce 14 décembre 2020, le Soudan ne figure plus dans la liste américaine des États finançant le terrorisme. L'ambassade des États-Unis à Khartoum a déclaré dans un message Facebook que la période de notification au Congrès de 45 jours est expirée et qu'une notification à cet effet, signée par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, serait publiée au Federal Register. Une initiative qui pourrait permettre à ce pays d'Afrique de l'Est d'obtenir des prêts internationaux pour relancer son économie en difficulté. Ce retrait de la liste des États sponsors du terrorisme ouvre une nouvelle fenêtre d'opportunité pour le Soudan. Si on ne prend que par exemple le cas de l'humanitaire, il va pouvoir entraîner le déblocage de près de 89 millions de dollars d'aide humanitaire américaine dans un premier temps, mais aussi plus tard 60 millions d'aides humanitaire annoncée par les États-Unis, ce qui va faire en sorte que le Soudan recevra au terme de cette année à peu près 493 millions de dollars d'aide humanitaire américaine suite à cette décision-là. En octobre 2020, le président Donald Trump a annoncé qu'il retirerait le Soudan de la liste s'il respectait sa promesse de verser 335 millions de dollars aux victimes du terrorisme américain et à leurs familles. Le Soudan a accepté de verser des indemnités aux familles des attentats à la bombe de 1998 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, attentats perpétrés par Al-Qaïda alors que Ben Laden vivait au Soudan. Le retrait du Soudan est également une incitation clé pour le gouvernement de Khartoum à normaliser ses relations avec Israël. Il y a une nouvelle opportunité à travers cette conjoncture nouvelle engendrée par le retrait de la liste des États sponsors du terrorisme qui va permettre donc au gouvernement de transition qui est extrêmement fragile de pouvoir négocier avec les partenaires internationaux et avec les institutions financières internationales les moyens de mieux gérer la conjoncture économique interne. Il faut donc souhaiter que la normalisation des relations avec Israël, qui est combinée au retrait de la liste des États sponsors du terrorisme, n'entraîne pas une nouvelle dégradation de la conjoncture politique interne avec des manifestations à répétition qui pourraient menacer un gouvernement déjà extrêmement fragile. La désignation du Soudan comme État parrain du terrorisme remonte à l'année 1990 lorsque le Soudan a brièvement accueilli le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, et d'autres militants recherchés. C'est devant les deux chambres du Parlement que le président congolais Félix Tshisekedi a prononcé ce lundi 14 décembre son discours sur l'état de la nation. L'occasion pour le chef de l'État de revenir sur les faits qui ont marqué l'année 2020. Parmi les sujets abordés, la situation sécuritaire, le coronavirus ou encore la crise politique. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka.
devoir constitutionnel, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a prononcé ce lundi 14 décembre un discours sur l'état de la nation. Devant les députés et sénateurs réunis en congrès, mais aussi plusieurs personnalités politiques du pays et les diplomates, le président de la République est revenu sur les relations au sein de la coalition qui aujourd'hui appartient au passé. La coalition FCC-CACH avait pour vocation non seulement de garantir une alternance pacifique et éviter à notre pays des conflits majeurs, mais aussi à servir de catalyseur pour que l'action du gouvernement puisse mieux rencontrer les attentes de la population. Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Dans une salle de congrès pleine et mouvementée par les partisans du chef de l'État qui s'est débarrassé de l'emprise de son prédécesseur, le premier citoyen du pays a dressé le tableau de la situation générale qui semble stagner. Un discours bien apprécié par la majorité des congressistes, désormais derrière le chef de l'État. Et j'ai été très content, comme le président a dit, même s'il a cessé avec l'ancienne coalition, mais il va requalifier les choses avec la nouvelle majorité pour une autre coalition. C'est bien. Donc c'est l'oxygénation, non, de la démocratie. Non, mais j'étais très content d'entendre ce qu'il a dit. Le discours du chef de l'État est prononcé dans un contexte tout particulier où le bureau de l'Assemblée nationale a été destitué. Le gouvernement dirigé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga pourrait connaître le même sort. Une hypothèse qui se confirme avec l'annonce par le président de la République de la nomination d'un informateur chargé d'identifier la nouvelle majorité. La République démocratique du Congo qui parallèlement intensifie son combat contre la corruption. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption, un plan stratégique a été lancé le 9 décembre dernier par l'APLC. Ce plan, qui s'étendra sur 10 ans, comprend 6 points principaux, parmi lesquels la prévention, la sensibilisation ou encore la coopération internationale. Amenechi. La République démocratique du Congo s'est dotée d'un plan stratégique de lutte contre la corruption. Il a été présenté au public le mercredi 9 décembre à Kinshasa par l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption APLC à l'occasion de la Journée internationale anticorruption. S'étendant sur 10 ans à l'horizon 2030, ce plan présente la vision, les orientations, les objectifs et les cibles qui constituent les engagements de l'APLC. Et je crois que toute la population, toutes les institutions, la société civile, le personnel politique, tous considérons que c'est un objectif qui est commun de cette lutte. Le plan stratégique s'articule autour d'éléments tels que les principes fondamentaux du système juridique de la RD Congo, les politiques efficaces et coordonnées de prévention de la corruption, favorisant la participation de différentes parties prenantes, ainsi que les principes d'état de droit, de bonne gestion des affaires publiques. Il était important que la vision de la République démocratique du Congo soit portée à la connaissance tant des compatriotes que de la communauté internationale par rapport à cela. Et montrer que nous avons une vision. Et comme je l'ai dit, c'est un plan mais qui est complet, mais qui d'un autre côté est encore ouvert puisque sur 10, il se projette sur 10 ans et bien sûr nous sommes ouverts aux apports des uns et des autres, y compris de la société civile. Selon les données publiées par Statista Research Department sur l'appréciation de la corruption entre 2015 et 2019, on peut observer que le Congo était un pays hautement corrompu avec un indice de perception de la corruption de 18% en 2019, le positionnant ainsi en bas du classement mondial sur cette période aux côtés de Haïti. Le Kenya entend développer davantage son énergie solaire. L'autorité de régulation de l'énergie et du pétrole a en effet annoncé la construction de 2 centrales électriques solaires d'une capacité de 40 MW chacune. Ces 2 installations devraient être opérationnelles d'ici 2021. Marie-Raphaël Antolo. Les autorités kenyanes annoncent l'ajout de 80 MW d'énergie solaire au réseau national en 2020. À cet effet, des investisseurs privés ont reçu l'autorisation de construire 2 centrales électriques solaires de 40 MW qui seront opérationnelles en 2021. D'après Caroline Kimati, responsable principale des énergies renouvelables à l'autorité de régulation de l'énergie et du pétrole, le Kenya produit environ 200 MW d'électricité en exploitant l'énergie solaire, du fait qu'il est l'endroit idéal
pour la production d'électricité avec des panneaux solaires en raison de l'ensoleillement abondant tout au long de l'année dans la plupart des régions du pays. Quand vous observez, ma foi, la structure de production de l'énergie solaire au Kenya, on va quand même se rendre compte que l'énergie hydroélectrique représente à peu près 51% de la production de l'énergie globale, suivi de l'énergie fossile près de 27%, l'énergie géothermique 19%, l'énergie biomasse à 4%, et puis l'énergie solaire vient en avant-dernière position, soit près de 0,5% de la production globale. Selon certains experts, l'énergie solaire est le moyen le plus rentable d'assurer une couverture électrique universelle, en particulier dans les zones arides et semi-arides du pays. Toutefois, Nixon Bokashi, responsable principal des énergies renouvelables kenyanes, a souligné la nécessité de tenir compte d'un certain nombre de normes pour l'acquisition des équipements solaires importés afin de protéger les consommateurs contre les produits de qualité inférieure. Quand on essaie de calculer un peu le taux auquel bénéficie la population pour cette énergie solaire, on se rend quand même compte que sur près de 1 300 000 ménages au Kenya qui bénéficient de l'électrification dans la globalité, près de 150 000 foyers ou ménages ont accès à l'énergie solaire. Notons que le Kenya importe plus de 90% des équipements solaires utilisés dans le pays en raison du manque de technologie et de capacité de production locale. Rappelons que le nouveau cadre réglementaire instauré par les autorités kenyanes favorisera le transfert de technologies en garantissant que tous les projets solaires entrepris par des entreprises étrangères ont un contenu local. L'actualité, c'est également ce renforcement des mesures restrictives en Afrique du Sud à l'approche des périodes de fête. Une information délivrée par le président Cyril Ramaphosa ce 14 décembre en vue de contenir la propagation du coronavirus. Le pays qui fait actuellement face à une seconde vague va fermer ses plages, notamment celle du Cap Oriental ou encore du KwaZulu-Natal. Autre annonce effectuée par le chef de l'État, le couvre-feu effectif à minuit sera désormais avancé à 23h. Des mesures qui devront également être appliquées pour le réveillon de Noël et pour celui du Nouvel An, précise le président sud-africain. Le Cameroun est prêt à accueillir le championnat d'Afrique des Nations de football prévu pour 2021. Ce sont les mots du comité exécutif de la Confédération africaine de football qu'il a annoncé dans un communiqué à la suite d'une visite d'inspection effectuée par une délégation de la CAF. Rappelons que la compétition se déroulera du 16 janvier au 7 février 2021. On fait le point avec José Douglas. Le Cameroun est enfin prêt. C'est en ces termes que le comité exécutif de la CAF l'a exprimé. À commencer par l'accueil du CHAN Total 2020 dont le coup d'envoi sera donné le 16 janvier 2021. La qualité des infrastructures sportives a été saluée par le président intérimaire de la CAF, Constant Omari. La délégation de la CAF, conduite par son secrétaire général adjoint en charge du football et du développement, Tony Bafoé, a visité les 3 villes hôtes de la compétition, Yaoundé, Douala et Limbé. Je suis très content de ce que j'ai pu voir, malgré quelques détails qui restent à achever. Les stades que j'ai vus sont ceux qu'on peut voir dans toutes les villes à travers le monde. Ce sont des stades modernes, des infrastructures solides. Nous pouvons même accueillir la Coupe du Monde dans ce pays avec les stades que nous avons. Pour le public camerounais, vous le savez, le football est une religion, c'est symbolique et l'émotion devient de plus en plus forte pour ce pays qui va organiser 2 grands événements de football sur le continent. Le CHAN étant une forme de répétition avant la CAN. Sans trahir la conviction du Premier ministre à la fin de sa visite, son sentiment est celui d'aise avec la recommandation de mettre un accent particulier sur la visibilité territoriale du CHAN au-delà des villes hautes. Le programme concernant les premiers matchs du CHAN le samedi 16 janvier à 16h à Yaoundé, groupe A, Cameroun-Zimbabwe. Il y aura aussi dans le même groupe Mali-Burkina Faso. Le dimanche 17 janvier à 16h à Douala, groupe B, il y aura un certain Libye-Niger et RDC contre le Congo à 19h à Douala. Lundi 18 janvier, en groupe C, il y aura Maroc contre le Togo et Rwanda-Ouganda. Et enfin, en groupe D, le mardi 19 janvier, Zambie-Tanzanie à Limbé et Guinée-Namibie à 19h à Limbé également. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.